Salut tout le monde. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je vous parle d'histoire. 4 ans que je réalise chaque mois un épisode sur un sujet différent. Que je me plonge dans des époques, des lieux, des personnages et des vies qui me passionnent et que je le partage avec vous. Le premier épisode, j'avais réalisé sur un coup de tête alors que je venais de commencer ma licence d'histoire. Il durait une dizaine de minutes et personne l'avait vu à part ma famille. Aujourd'hui, j'ai décroché mon diplôme, les épisodes dépassent parfois les 40 minutes et je suis enfin fier de mon travail. Pendant 3 ans, comme ça, la fac occupait une bonne partie de mon temps et les vidéos prenaient le reste. Mais comme certains d'entre vous le savent, j'ai arrêté les études après avoir eu ma licence pour essayer de me lancer à 100% sur YouTube. C'est ça qui explique en grande partie l'amélioration de la qualité des vidéos. Et j'ai eu de la chance, parce qu'aujourd'hui ça marche un peu pour moi. Mais j'en ai aussi profité pour essayer de nouvelles choses, faire ce dont j'avais toujours rêvé, mais qui aurait été impossible auparavant. Et même si ça fait un peu peur de l'annoncer, le résultat c'est ça. J'ai créé mon propre jeu de plateau. Tout ça, je l'ai imaginé dans un univers et une époque qui me passionnent, les guerres d'Italie, et qui permettent de voir s'affronter les grandes puissances de l'époque. La France, l'Espagne, le Saint-Empire, les Ottomans et même le pape. C'est une époque qui regorge de ces grands personnages, de ces événements marquants. C'est la Renaissance, c'est les grandes découvertes, c'est l'essor des Habsbourg et la naissance de la monarchie absolue en France. Et j'y ai mis l'accent sur les aspects que j'adore dans les jeux de société. L'interaction entre les joueurs, passer son temps à se battre, négocier, commercer avec les autres. En gros, que chaque action influence la partie de tout le monde. C'est un beau jeu, avec une grande carte, plus de 300 jetons, des dés, des cartes événements, beaucoup de matériel en fait. Et des parties qui vont durer longtemps. Italia, c'est 5 pays jouables, 16 scénarios au lancement, 48 événements, avec un gameplay surtout orienté sur le côté militaire, mais pas que, parce qu'il y a aussi un côté gestion de ressources, et surtout tout un côté diplomatie entre joueurs. Vous allez vous battre entre vous pour le contrôle de l'Italie, ou bien tenter de la sauver en jouant le pape, qui a un gameplay différent. Et j'ai aussi créé un mode de jeu solo, parce que je sais que c'est important pour certains joueurs. Pour ceux qui connaissent, mes inspirations c'était des gros jeux comme Sith, Civilization ou Smallworld, et même les jeux Paradox, comme Europa Universalis 4, sur lequel j'ai passé des milliers d'heures et auquel la carte vous a peut-être fait penser. D'ailleurs, j'avais fait un petit mémoire sur le jeu à l'époque, pendant mes études. C'est donc moi qui ai fixé l'univers, c'est moi qui ai écrit les règles, les scénarios et les événements. Tout ça, c'est 1 an de travail. Mais évidemment, je suis pas tout seul dans ce projet. Et heureusement, un jeu de société, ça se fait pas sur un coup de tête. J'ai été soutenu par une toute petite entreprise versaillaise, DTDA, qui a accepté de m'accompagner dans l'aventure, alors que c'est pas quelque chose qu'ils font d'habitude. C'est seulement 3 passionnés, mais qui ont déjà réalisé plein de jeux qui sont très cool, et que vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu passer. En l'occurrence, toute la direction artistique, c'est Manon qui s'en occupe. Le résultat, vous le voyez passer depuis avant, c'est elle qui a fait la carte, la boîte, le livret de règles, tout en fait. À côté, Sergio, il gère plutôt tout le côté production, et d'ailleurs, c'est lui qui avait codé l'application Chronica de Quiz Historique, dont on avait déjà parlé ici. Et Marine, enfin, aide en général sur le côté communication et promotion. Et puis, bien sûr, tout le monde a testé le jeu avec moi, m'a aidé à améliorer les règles, les équilibrer. On a discuté ensemble de tous les aspects, que ce soit le matériel ou la direction artistique, jusqu'à ce qu'on arrive, après 1 an de travail, à un résultat qui nous plaît vraiment et dont on est franchement fiers. Et pour réaliser tout ça, on a décidé de passer par un financement participatif. Vous avez accès à la page Ulule, direct dans la description ou dans les commentaires. Pour ce qui est des prix, on a fait au mieux. Pour ceux qui connaissent le monde du jeu de société, vous savez que les prix deviennent vite affolants. Pour ça, on a prévu 2 éditions. Une avec seulement le jeu de base pour 54€, et une de luxe, avec une belle pochette et tout un tas d'éléments pour 75. Et qui sera même un peu moins cher pour les premiers arrivés. Franchement, pour un jeu de cette taille, c'est un miracle d'avoir réussi à proposer une version pour 50€. Pour les habitués, vous savez qu'on n'abuse pas du tout. En tout cas, la campagne va durer 45 jours, et à la fin de tout ça, on lancera la production qui devrait durer 6 mois pour une livraison début janvier 2026. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai. Bref, si le jeu vous intéresse, que mon travail vous plaît, eh ben c'est maintenant que j'ai vraiment besoin de vous. Et bien sûr, c'est le seul moyen pour recevoir le jeu chez vous. J'ai encore jamais fait ce genre d'annonce dans ma vie, ça a un côté terrifiant. Je sais pas du tout comment vous allez l'accueillir, si le projet va vous plaire, j'espère que ce sera le cas. En tout cas, sachez qu'on s'est vraiment donné à 100% pour que vous puissiez avoir quelque chose d'incroyable entre les mains. Pour moi, c'est vraiment le projet passion pour les fans d'histoire et de jeux de plateau. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai vraiment gardé le projet secret jusqu'à maintenant. Mon père, qui est ultra fan de jeux de société, va le découvrir en même temps que vous.
En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici, de me suivre épisode après épisode. J'espère que tout ça continuera pendant encore longtemps. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire.